Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentée par Popex, actualité et analyse des idéologies, des discours, des mouvements populistes, extrémistes et complotistes. Face à la montée de l'extrême droite au sein de plusieurs États européens, nous allons tenter aujourd'hui et ensemble de clarifier et de définir l'extrême droite. Quelles sont les idéologies véhiculées par ces partis? Quelles thématiques abordent-ils dans leurs discours? Quelle est leur rhétorique? Les partis d'extrême droite d'hier sont-ils les mêmes qu'aujourd'hui? Les partis politiques d'extrême droite ne constituent pas une famille politique homogène. Selon les époques et selon les pays, les partis d'extrême droite renvoient à des organisations, des discours et des projets politiques divers. Pour cette raison, et au vu de la variété des partis et des critères, nous assistons à une multiplicité des termes. Extrême droite, droite radicale, nouvelle droite, national-populisme. Dans cette vidéo, nous privilégierons les termes extrême droite qui doivent être compris en tant que concept parapluie, c'est-à-dire regroupant des partis anciens et actuels, extrêmes et radicaux, populistes ou non. À ce sujet, n'hésitez pas à regarder nos autres vidéos pour vous familiariser avec ces termes et pour mieux les comprendre. Malgré la diversité des approches, des définitions et des partis, nous pouvons toutefois définir l'extrême droite via un corpus idéologique bien spécifique. L'extrême droite se caractérise par son inégalitarisme, son nationalisme et son sécuritarisme. Ce sont ces trois caractéristiques, pas une, pas deux, mais les trois, qui ensemble permettent de qualifier une pensée, un discours, une personnalité ou un parti d'extrême droite. L'inégalitarisme est le point central de l'idéologie des partis d'extrême droite. C'est un postulat. Les êtres humains seraient naturellement inégaux entre eux. Certains partis aspirent à l'égalité sociale. D'autres se concentrent davantage sur ce qui distingue les individus les uns des autres plutôt que sur ce qui les rapproche. Les êtres humains sont à la fois égaux et inégaux, chacun pouvant mettre la focale sur un élément plutôt qu'un autre. Pour leur part, les partis d'extrême droite glorifient l'inégalité. Cette inégalité serait naturelle. Elle existerait entre différentes races, différentes nations ou différentes cultures et religions. Pour cela, l'inégalitarisme est lié au racisme. Le racisme est un ensemble de préjugés formulés à l'égard d'individus regroupés autour de traits physiques ou psychologiques communs. Mais le racisme peut aussi se définir comme une doctrine biologique fondée sur la supériorité et l'infériorité des races. Elle se décline en 5 temps. Premièrement, le racisme prône l'existence de différentes races. La distinction entre deux races humaines serait du même ordre que la distinction entre un cheval et un âne, par exemple. Deuxièmement, le racisme avance qu'il existerait un lien entre le physique et la pensée d'un individu, tout comme il existerait une transmission héréditaire des traits physiques, il existerait une transmission héréditaire du mental que l'éducation ne pourrait pas modifier. Troisièmement, le racisme défend la primauté du groupe sur l'individu. L'intérêt de la collectivité l'emporte sur celui des particuliers. Il n'existerait pas de comportement individuel en dehors d'une appartenance raciale et ou culturelle. Autrement dit, la race ou la culture d'un individu détermine ses comportements et cet individu ne pourrait pas s'extraire de sa race ou de sa culture. Quatrièmement, le racisme établit une hiérarchie entre les races. Certaines races et certaines cultures seraient supérieures à d'autres. Enfin, cinquièmement, le racisme considère qu'il faut adapter la réalité politique à l'ensemble de ses présupposés. Autrement dit, l'organisation de la collectivité doit respecter la réalité naturelle. Le racisme biologique sacralise la couleur de peau et, plus particulièrement en Europe ou aux États-Unis, la blancheur. À côté de ce racisme biologique, il existe un racisme culturel.
Depuis les années 90, les discours racistes ont connu des transformations, notamment en raison d'une multiplication des législations visant à interdire l'incitation à la haine raciale. Les discours des partis d'extrême droite ont dès lors adapté leur vocabulaire et évité certains termes pouvant être reliés aux notions de race, d'inégalité ou de hiérarchie. La rhétorique raciste évolue. Il n'est plus tant question aujourd'hui d'inégalité biologique, mais de différences culturelles. La culture ou l'appartenance religieuse deviennent des secondes natures pour les individus. La classification raciale est écartée au profit d'une distinction entre des individus assimilables et des individus inassimilables. L'évolution de cette rhétorique d'extrême droite vers une défense de la différence culturelle ne signifie pas que le racisme a disparu, non. Il s'exprime aujourd'hui à travers un autre vocabulaire, un autre argumentaire juridiquement non sanctionnable. Mais que ce soit dans le cadre d'une hiérarchie des races ou d'une hiérarchie des cultures, d'une haine des juifs ou d'une haine des musulmans, d'une lutte contre l'immigration ou d'une lutte contre l'islam, l'idéologie des partis d'extrême droite est et demeure inégalitaire et raciste. Le nationalisme des partis d'extrême droite est structuré par la croyance que l'unité politique, c'est-à-dire l'État, et l'unité culturelle, c'est-à-dire la communauté ethnique, doivent être associées l'un à l'autre. Il existe deux formes de nationalisme, l'un étatique et l'autre ethnique. Le nationalisme étatique considère que l'État est l'unité première de l'organisation de la société, alors que la nation représente les individus qui vivent à l'intérieur des frontières de l'État. Le nationalisme ethnique implique quant à lui une vision inversée. C'est la communauté ethnique qui est l'unité première de la société, alors que l'État est l'expression politique de celle-ci. Au sein du nationalisme ethnique, il y a donc une forme de biologisation du collectif. Le nationalisme d'État repose sur des critères civiques, comme par exemple le droit du sol. Le nationalisme ethnique repose sur des critères ethniques, tels que par exemple le droit du sang. À cela, dans les discours d'extrême droite s'ajoutent deux logiques. L'homogénéisation interne et l'exclusivité externe. Première logique, le processus d'homogénéisation interne prévoit que seules les personnes qui appartiennent à la nation X ont le droit de vivre au sein de l'État X. Les droits politiques sont réservés aux nationaux et les étrangers sont acceptés de manière provisoire. Leurs droits sont limités. Deuxième logique, le processus d'exclusivité externe prévoit que l'État X doit rassembler en son sein l'ensemble des membres appartenant à la nation X. Une seule nation pour une seule identité. Dans les discours des partis d'extrême droite, le nationalisme est intimement lié à un combat souverainiste et identitaire. Rien ne peut exister au-dessus de la nation, d'où le rejet de la mondialisation et de l'européanisation. Rien ne peut également remettre en question l'identité de la nation. L'identité nationale est mythifiée. La société est imaginée comme pure, homogène, d'où le rejet de l'immigration et du multiculturalisme. Sur base de cette idéologie nationaliste, les partis d'extrême droite entendent mettre en place différentes politiques visant à protéger la nation et les nationaux. Il en résulte une limitation de l'accès à certains droits ou à certaines ressources pour les non-nationaux. Les critères de discrimination se font sur base du lieu de naissance ou encore de la langue parlée. C'est la préférence nationale ou la priorité nationale. Autrement dit, à compétence égale, un employeur devrait être obligé d'engager le national. Tout comme les logements ou les aides sociales devraient être réservés ou limités aux seuls nationaux. Le sécuritarisme est le dernier élément que nous aborderons dans le cadre de cette définition de l'extrême droite. Le sécuritarisme est lié à la croyance en une société strictement ordonnée, dans laquelle les infractions à l'autorité
doivent être sévèrement punis. Dans les discours des partis d'extrême droite, il faut protéger le national et son identité contre l'intrusion d'étrangers sur le territoire. L'étranger est rendu responsable de la montée de la criminalité et du chômage. L'enjeu sécuritaire est au cœur des campagnes politiques de l'extrême droite. Retour des frontières, contrôle de l'immigration, immigration zéro, application stricte des peines prononcées et retour, dans certains cas, de la peine de mort. Tous ces éléments renvoient à l'idéologie loi et ordre, law and order en anglais. Les partis d'extrême droite qui mobilisent cette idéologie vantent régulièrement les mérites d'une armée plus forte, d'une police plus efficace et considèrent comme nécessaire de renforcer les institutions judiciaires. Vous avez maintenant en main toutes les clés pour comprendre l'extrême droite, sa rhétorique, ainsi que les idéologies véhiculées par ces partis. À vous à présent de vous les approprier, d'en discuter, d'en débattre, afin de devenir les citoyens de la société de demain. Merci pour votre écoute, c'était une vidéo proposée par Popex. N'hésitez pas à la partager. À très vite.